Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Depuis un an, les populations du pôle, un département du sud du Congo-Brazzaville sont prises en étau. Prises en étau dans une guerre qu'elles ne comprennent pas. Prise en étau dans une guerre qui oppose des éléments de l'armée nationale à un individu, le pasteur Ntumi Frédéric Bitsamou, de son vrai nom. Mais le pasteur n'est pas seul. Il est soutenu par des miliciens ninjas, des ex-rebelles. Mais quels sont les enjeux de cette guerre qui se joue à huis clos dans le pôle? Quelle en sera l'issue et surtout, comment éviter le pire aux populations du pôle si elles ne vivent pas encore le pire? 3 Congolais avec moi pour en parler. Monsieur Gaston Nitour-Samba, vous êtes justement le représentant, le porte-parole en Europe du pasteur Ntumi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Patrick Dion, vous êtes le président de la fédération PCT, le Parti congolais du travail, donc fédération en France. Merci Patrice Dion d'avoir accepté notre invitation. Je vous renvoie l'ascenseur. Brice Nzamba, vous êtes vous aussi congolais, avocat au barreau de Paris. Merci, maître Nzamba, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, monsieur Richard Togbe. Le pasteur Ntumi veut mettre le gouvernement à genoux, mais il sera vaincu, déclarait début mai le Premier ministre congolais Clément Mouamba. Mais quels sont aujourd'hui les rapports de force dans la guerre qui oppose armée régulière et miliciens ninja? C'est un sujet de la rédaction signé Idelette Mirabel Bissou. Les rapports de force entre armée et la milice ninja restent tendus en République du Congo. Les violences de cette milice ont entraîné le déplacement de nombreuses populations. De 13 000 en 2016, le nombre de déplacés est passé à 20 000 en 2017, selon les organisations internationales. Ceci est dû en grande partie aux attaques isolées des rebelles présumés appelés ninja dans le département du Poul, au sud-est du pays. Ces milices ninja avaient pourtant signé des accords avec le gouvernement pour arrêter les combats en 2003 après des guerres et des insurrections remontant aux années 1990. Au regard de la prise en otage de la population par la milice armée ninja Nsilulu, qui règne en maître, la vie dans le département du Poul est devenue insupportable. La violence occasionne chaque jour des destructions massives et beaucoup d'assassinats. C'est la désolation des familles. Familles séparées, population terrorisée, armée piégée, tant de faits qui donnent un nom et un visage à cette guerre. Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Ntumi, défendu avec acharnement par les présumés ex-milices Nsilulu, serait la pierre angulaire des violences et des affrontements. Ces derniers mois, quelques 6 000 personnes déplacées ont trouvé abri à Kinkala, le chef-lieu du département du Poul. Peut-on parler de rapport de force entre armées régulières et la milice ninja au regard des exactions commises de façon isolée? On ne peut pas évaluer maintenant les rapports de force de manière objective. Pour une raison simple, c'est qu'il y a très peu d'informations qui sortent de ce côté-là, en fait de la région, ou du département où se déploie le conflit ou les hostilités. Nombreux sont les Congolais qui s'interrogent sur le fait qu'on n'arrive toujours pas à arrêter le pasteur Ntumi un an après le lancement de mandat d'arrêt contre lui et ses proches. Du côté de l'opposition congolaise, toutes tendances confondues, l'on appelle le dialogue politique pour régler cette question au sud-est du pays. Mais le gouvernement a choisi la voie de la justice en rapport avec les événements du 4 avril 2016 pour mettre fin à l'impunité. Ces individus s'appuient ou s'adossent à la population qu'ils utilisent comme une espèce de bouclier humain. Et à partir de ces bases qui sont inexpugnables parce que pour l'instant nous ne les avons pas retrouvées, eh bien sur ces bases-là, ils surgissent de nulle part et commettent des exactions à caractère terroriste. Voilà les faits tels qu'ils se présentent. Il n'y a pas un conflit armé qui opposerait 2 armées avec un front et des dizaines de morts. Non, il y a des actes terroristes ponctuels, localisés, qui sont posés par des gens en fuite. Des actes terroristes qui ont fait des milliers de déplacés. Les populations du Poul ont trouvé refuge dans les villages voisins. Elles y sont prises en charge par le gouvernement et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays. À noter que les avis sur la guerre asymétrique sont divergents sur la toile, avec des images de propagande et de publicité décrivant la plupart du temps le Congo dans une situation hors de contrôle. Côté gouvernement, les communications sont menées pour présenter l'armée dans son rôle régalien, celui de préserver le territoire national et d'assurer la sécurité des populations. Brice Nzamba, au départ, il s'agissait de la traque d'un individu
accusé de faits de violence, le pasteur Ntoumi. Puis, la traque s'est muée en une véritable guerre entre l'armée congolaise et les ex-ninjas. Mais qui sont les ex-rebelles? Mais qui sont ces gens qui dament le pion à l'armée nationale? Écoutez, ce qu'il faudrait dire dans cette affaire, c'est que là, en fait, il y a des personnes qui se retrouvent donc dans une situation où ils ont leurs revendications. Hein. Oui. Il faut quand même dire tout est parti du 4 avril 2016. C'est cela. Il y a donc une proclamation de résultats nuitamment, des résultats présidentiels. Et à l'issue donc de cette proclamation, on apprend donc qu'il y avait des affrontements du côté de Bakongo, qu'il y aurait des ninjas qui étaient entrés donc à Bakongo. Et à la suite de ces événements-là, les événements qui ont commencé donc à Bakongo vont donc se prolonger dans le pool, puisque l'armée à cette époque nous disait qu'il fallait donc en finir avec les ninjas qui étaient rentrés dans Brazzaville. Donc c'est parti de là, et au fur et à mesure que les jours passent, on se rend compte que de ce qui était présenté comme une traque, comme une promenade de santé, cette promenade de santé devient finalement une maladie pour le Congo en partant du pôle, puisque ces jeunes ou ces gens qui se retrouvent aujourd'hui derrière le pasteur Ntoumi, aujourd'hui ont des revendications, aujourd'hui s'organisent de façon La connexion a eu lieu à quel moment? Elle a toujours existé entre le pasteur et les ninjas? Oui, il faut dire qu'à la base, le pasteur Ntoumi, comme l'indique son titre, c'est un pasteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui soignait des malades et puis qui a un message à porter, je dirais, philosophico-spirituel, un peu mystique. Et donc, il a des adeptes. Donc, à partir du moment où il a des adeptes, il a forcément des gens qui sont prêts à mourir pour sa cause, puisque lui-même, il se présente, bon, non loin de faire son apologie. Je crois que son porte-parole est mieux placé que moi là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que dans ces cas, on nous présente comme n'étant pas un conflit armé. C'est véritablement un conflit armé. Parce que le conflit armé, ce n'est pas seulement quand il y a deux armées qui symétriques. Sur les champs de bataille. Voilà, parce qu'il y a plusieurs techniques dans une guerre. Donc on sait qu'il y a la guerre de guérilla. Quand on sait qu'on n'a pas l'armement qui est adéquat à son adversaire ou à son ennemi, on adopte une forme de lutte qui correspond à ses moyens. Donc aujourd'hui au Congo, on a véritablement une guerre. C'est la vérité, il faut le dire. Parce qu'on a une armée qui est lourdement équipée et on a des personnes qui sont armées, mais à comparaison, c'est pas le même armement, mais qui utilise aujourd'hui la technique de guérilla. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème qui est grave parce qu'il y a des populations qui souffrent et je pense que l'État a l'obligation morale et juridique de pouvoir penser avant tout à la sécurité des biens et des personnes et donc de privilégier le dialogue. Voilà, de privilégier le dialogue, on arrivera. Mais Monsieur Dion, excusez-moi, mais comment se fait-il? Il a évoqué, il s'agit d'un véritable conflit aujourd'hui. Mais comment se fait-il qu'un individu arrive à résister pendant plus d'1 an à toute une armée? D'abord, il faut rappeler que le pasteur Ntoumi est un personnage assez complexe, est un personnage atypique à caractère, je dirais, bicéphale. Tantôt, il est un homme de Dieu, il est pasteur, puisqu'il a des fidèles derrière lui. Mais tantôt, ça devient un citoyen normal qui, parfois maintenant, va utiliser des armes. Ça devient un guerrier, ça devient un rebelle. Oui, donc, nous avons vu, historiquement parlant, que le pasteur Ntoumi, d'après le récit historique brief qui a été fait par Maître Nzamba tout à l'heure, en 1996, il a bel et bien participé au dialogue de Sibiti, où majoritairement, le peuple congolais, à travers toutes ses composantes, a accepté le changement de la Constitution. Tout à fait. Maintenant, il y a une frange de la population qui n'avait pas accepté le dialogue de Sibiti, qui a organisé un autre dialogue, cette fois-ci qu'on appelle le dialogue de Diata. Lui, il était absent là-bas, il n'était pas parti là. C'est là-bas que les gens étaient majoritairement contre le changement de la Constitution. D'accord. Bon. Mais sans toi aller dans le passé, oui, s'il vous plaît. L'élection présidentielle arrive. Oui. En 2016. Voilà, en 2016. Donc, nous avons toutes les voies nécessaires, tous les recours nécessaires qui peuvent nous permettre de pouvoir dire non ou contester les résultats d'une élection. Pourquoi il prend les armes, se retire dans la forêt, prend en otage toute une population? D'accord. Une fois qu'on a posé cette question, on ne peut pas ne pas se poser la question comment ça se fait que toute une armée n'arrive pas à bout d'un individu. Alors c'est un événement quand même assez atypique. C'est vrai que c'est la deuxième fois que cela nous arrive. D'abord, la première fois, il a fait ça, je pense qu'en 1999, où il était aussi mécontent de la situation, et il a pris les armes, il s'est retiré dans la forêt, et c'était très, très, très dur, très difficile pour l'avoir. La preuve est que c'est pratiquement vers 2003 qu'il a pu donc déposer les armes et revenir sur des bons sens. Vous comprenez que la traque du pasteur Ntoumi
plus d'un an. Là, oui, mais effectivement, nous comprenons. Vous comprenez? Vous comprenez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, je pense que par rapport aux enjeux actuels, par rapport à la situation qui prévaut actuellement au pays et aux enjeux, notamment aux élections législatives qui arrivent, il est de l'intérêt de l'État, de l'intérêt du gouvernement, de l'intérêt du Premier ministre, de faire en sorte que les forces de l'ordre mettent les bouchées doubles pour pouvoir mettre la main sur lui, afin qu'il soit traduit en justice comme tout citoyen. Effectivement, c'est la recommandation du PCT, le parti que vous représentez à cette table, le PCT qui a demandé effectivement au gouvernement congolais d'utiliser tous les moyens pour mettre hors d'état de nuire le pasteur Ntoumi. Monsieur Nitou Samba, le Premier ministre Vincent Mwamba, Mwamba l'a dit au début du mois de mai, on ne peut pas discuter, on ne peut pas dialoguer avec le pasteur Ntoumi parce qu'on ne connaît pas ses prétentions, parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut. Et vous, vous êtes son porte-parole. Alors, je vous pose la question, que veut le pasteur Ntoumi? Avant d'être porte-parole du révérend pasteur Ntoumi, mais je suis un Congolais, comme tout le monde ici sur cette table. Tout à fait. Mais de quoi parle-t-on? On parle des morts. Il s'agit des morts. Il ne s'agit pas seulement du pasteur Ntoumi, comme les plaisanteries de mon voisin en face. Il s'agit des morts. Il ne s'agit pas de 1000 morts, il ne s'agit pas de 2000 morts. Il s'agit de 36 000 morts actuellement. Que veut le pasteur Ntoumi, s'il vous plaît? Je vais d'abord rendre hommage. Vous avez raison. Alors, donc, je m'incline sur la mémoire de toutes les personnes qui sont décédées dans le pool et je présente mes condoléances aux familles des victimes. Alors, vous parlez de 36 000 morts, on n'a pas de chiffres officiels, n'est-ce pas? Nous, ce sont nos chiffres. Voilà, nous ferons, okay. Vous viendrez avec nous oui, quand ça sera possible. Oui. Donc, nous allons voir les villages brûlés. Oui. On ne parle pas seulement du pasteur Ntoumi, on parle de la population du pool qui est en train d'être tuée. Voilà. On a besoin, je vous l'ai dit, votre Premier ministre dit, puisque vos deux compatriotes, du moins Maître Brice Nzamba, évoquent la possibilité de dialoguer avec le pasteur. Et votre Premier ministre dit, mais on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un quand on ne sait pas ce qu'il veut. Mais dites-nous à cette table, que veut le pasteur Ntoumi? Excusez-moi de vous reposer la question et d'insister. Mais, monsieur, ça fait 1 an qu'il demande le dialogue. Ça fait 1 an. Dans votre émission, j'ai demandé le dialogue. Vous parlez de quoi? Le dialogue, il veut le dialogue avec le président de la République, avec le pouvoir, pour en finir parce que c'est un problème politique. Ce n'est pas une affaire de Ntoumi. C'est une manœuvre politique de Sassou Nguesso pour expliquer son hold-up électoral du 4 avril. Comment ça se fait que le 4 avril, oui, justement, on entend le coup de canon? 4 avril 2016. Oui. Tout a commencé, effectivement. Le 4 avril, on entend le coup de canon. Alors que Brazzaville était bouclé par des militaires parce qu'on devait annoncer les résultats pour introniser M. Sassou Nguesso qui ne vit que par les coups d'État. Il n'a jamais gagné aucune élection. D'accord. Alors, on entend les coups de canon. Est-ce que c'est les Nigériens qui ont tiré des coups de canon? Monsieur Nitou Samba, on a besoin de clarté dans notre émission. Vous nous dites, le pasteur Ntoumi veut le dialogue. Bien et vous précisez, il veut parler des résultats de l'élection présidentielle de 2016, c'est cela? Non, non, non. On veut parler des dialogues parce que c'est un problème politique. Au dialogue, c'est pour parler de quoi? Quel sera l'ordre du jour, du moins, quel sera le sujet qui sera au centre du dialogue? Il y a des morts, monsieur. Nous allons faire un état de lieu d'abord, de voir les personnes. C'est-à-dire que voir qui est à l'origine, premièrement, d'accord, des affrontements ou les affrontements du 4 avril. Est-ce que c'est le pasteur Ntoumi? Est-ce que c'est une manœuvre politique du point de... Donc il se sent injustement accusé des violences du 4 avril. C'est ça le principal point de revendication du pasteur. Il n'est pour rien pour ce qui s'est passé le 4 avril. Brice Nzamba, très rapidement, sauf que là, on assiste à une forme de changement de paradigme. Avant, les ninjas qui soutiennent visiblement le pasteur Ntoumi étaient sur la défensive. Aujourd'hui, ce sont eux qui multiplient les attaques. Comment comprendre et expliquer effectivement cette recrudescence de la violence dans le pôle, notamment? Oui, ben, il faut dire qu'il y a une cadence. Vous savez, dans toute guerre, il y a toujours une phase où, surtout quand on est démuni, je pense que les ninjas, bon, d'abord pour répondre un peu à la question d'avant, il faut d'abord dire qu'au Congo, il y a une sorte d'impasse politique. Ça, il faut le dire parce que on est parti quand même de loin. Il y a eu une crise par rapport à la Constitution, au changement de la Constitution. Il y a eu une crise par rapport au cadre dans lequel les élections ont été organisées et la manière que les résultats ont été
ont été publiés. Ça a généré une crise post-électorale et c'est dans ces contextes-là que la guerre du pool a vu le jour et dans ces prolongements que le pasteur Toumi croit s'est positionné, puisqu'en l'écoutant, notamment via ces vidéos qui passent souvent sur Facebook, on voit que lui, il appelle, il dit qu'il faut dialoguer sur ces questions, notamment sur la légitimité du régime actuel. Donc il y a ça. Maintenant, en parlant de la montée en puissance, ou si on peut le dire avec beaucoup de prudence, la montée en puissance des ninjas, il faut dire que ce sont des personnes qui étaient démunies, je dirais, au niveau de l'armement, qui, à force de coups de main, récupéraient les armes auprès des soldats qui tombaient et qui se sont aguerris, ont pris confiance. Et puis moi, je pense, et j'ai vraiment une pensée pour la jeunesse du Congo. Voilà, j'ai vraiment une pensée pour la jeunesse du Congo et je crains qu'une fois encore, que cette jeunesse serve encore de canon, de chair à canon. Parce qu'aujourd'hui, je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a certainement des complicités au sein même du régime qui seraient en intelligence avec la rébellion menée par le pasteur Toumi. Pour quel intérêt? Ah bah ça, je ne suis pas vous pensez, mais vous n'êtes pas le seul. Voilà, moi je m'en tiens au fait, parce qu'on sait qu'il y a au niveau de la présidence, en tout cas au niveau du cabinet chargé de la sécurité de la présidence, il y a des fuites. On sait qu'il y a des suspicions sur une certaine intelligence dont on prétend avec le pasteur Toumi. Vous pensez qu'il y a des officiers, n'est-ce pas, au sein de l'armée qui sont de connivence, disons les choses clairement? Mais il faut se poser des questions, il faut se dire aujourd'hui. Moi, je ne suis pas venu pour apporter des réponses. Je suis venu pour poser des questions. Et j'espère que les Congolais qui nous suivent vont se poser les mêmes questions. Comment ça se fait qu'une bande de personnes non aguerries tiennent tête à une armée nationale avec toute l'armada dont on sait pendant près d'un an et qui chaque jour, ces personnes démunies à la base s'aguerrissent avec force armement? Il faut se poser des questions. Monsieur Nijou Samba, ça c'est quelque chose que vous comprenez très rapidement avant qu'on ne marque une courte pause? Écoutez, monsieur, moi je pense que est-ce que vraiment c'est une armée, c'est vraiment une armée bien formée? D'accord. Vous doutez des capacités opérationnelles de votre armée? Parce qu'il y a des miliciens parmi les militaires. Il y a des miliciens. Ce ne sont pas des militaires pour certains. C'est des jeunes qu'on a ramassés dans le quartier et qui vont au front. Et qui vont au front et qui créent aujourd'hui, en tout cas, une situation dans le pool que des ONG qualifient. Quand même sur ce que vous savez mettre tout à l'heure. Mais sauf que... Est-ce qu'il est possible de remettre en cause les résultats d'une élection qui a eu lieu dans... Mais quelle élection qui a eu lieu. Mais quelle élection? Il a gagné combien, M. Sassou Nguesso? Alors que il a gagné 8%. L'individu en question... Mais il a gagné 8%. Arrêtez. L'individu en question... Mais arrêtez vos conneries. n'a jamais été candidat à l'élection présidentielle. Il a soutenu des candidats. Lesquels candidats eux-mêmes ont reconnu la victoire de son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso. Et alors, on ne peut pas remettre en cause des acquis. Seulement voilà, la situation sécuritaire dans le pôle aujourd'hui est qualifiée par certaines ONG de catastrophe humanitaire. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? On en parle dans la deuxième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.